cette vidéo, on va parler de quelques nœuds simplement pour attacher une corde à un mousqueton. Alors, donc ce sont des nœuds qui peuvent servir en fait fréquemment dans la vie de tous les jours et pas uniquement sur des mousquetons, sur toutes sortes d'objets. Donc le plus simple d'entre eux, c'est la tête d'alouette. Pour faire une tête d'alouette, je prends ma corde ici et hop, je replie comme ça. Hop. Et ensuite, hop, j'ai comme ça une tête d'alouette. Voilà. Ça, on peut s'en servir pour attacher tout et n'importe quoi. Voilà. Classique. Ici, d'ailleurs, on voit que la tête d'alouette, elle se défait un peu en fait. Elle ne tiendra pas très bien en place. Alors ensuite, la tête d'alouette, on a dit, on a les deux boucles comme ça qui sont symétriques par rapport au milieu. Maintenant, si je fais ici une boucle comme ça, mais que l'autre, je la fais non pas symétrique, mais exactement la même, et parallèle, donc exactement la même ici, et non pas le symétrique comme ça, et parallèle comme ça, et que je la passe par derrière, hop, ça fait ce qu'on appelle un nœud de cabestan. Le nœud de cabestan, il tient bien, il est très solide, comme ça, enfin, il est plus solide que la tête d'alouette, c'est le même principe que le nœud de cabestan autour d'un arbre, et on s'en sert comme ça pour s'amarrer. Et il y a aussi quelque chose qui ressemble, c'est le demi-cabestan, qui n'est pas vraiment un nœud. Alors pour le demi-cabestan, eh bien, au lieu de faire, donc je fais toujours ma boucle comme ça, et au lieu de faire la deuxième en parallèle, je fais comme ça dans ce sens-là. Non pas comme ça, mais comme ça, et je passe toujours derrière, comme ça. Là, ça me donne non pas un nœud, mais un truc qui permet de freiner quand même. Donc là, on a un freinage. Voilà. Mais ça ne fait pas un nœud, ça ne tient pas. Ça peut servir de descendeur finalement, de fortune. Hop, ça freine. Et si je tire de l'autre côté, ça fait basculer, hop, le nœud, et il se reforme de l'autre côté. Voilà. Hop, je refais basculer, hop. Ça, c'est un demi-cabestan. Et il y a aussi quelque chose d'assez utile, c'est de faire un nœud de pêcheur, comme on en a déjà vu sur un mousqueton. C'est-à-dire que là, je fais passer comme ça, hop. Et à partir de là, je fais mon nœud de pêcheur autour de la corde ici. Donc je fais plusieurs tours comme ça, hop. Un tour, deux tours comme ça, je peux en faire plus. Mais bon, voilà, j'en fais deux, ce qui est la norme, on va dire. Et je fais passer la corde à l'intérieur. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à resserrer le tout. Hop, voilà. Voilà. Plutôt comme ça. Voilà. Et là, on a quelque chose qui tient et qui peut quand même bouger dans ce sens-là. Il existe des mousquetons avec une tige en métal ici pour que ça ne bouge pas. Mais si on a envie que ça bouge, eh ben, ce nœud est tout indiqué. C'est ce principe-là qu'on utilise pour, donc non pas avec ces cordes-là, ni avec ces mousquetons, mais qu'on utilise pour faire, comme on peut le voir ici, les nœuds en bout de longe sur un mousqueton de progression. Ici. Là, il est très serré, donc ça ne bouge pas. Et ici, on a un mousqueton aussi qui est de type D, de type B, mais ou un mousqueton D. Donc la corde se cale bien ici. Voilà quelques petits nœuds tout à fait utiles.